Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle conférence de presse de l'UCS qui se rend à Niort ce week-end pour un derby qui s'annonce palpitant. Merci à Christophe Arasek, Izzy Kelly, David Tavalou et Sabri Guignard de nous avoir rejoints. Christophe, comment s'est passé ces derniers 15 jours? Avec à la fois du repos et du travail physique, puisqu'effectivement dans 4 matchs, j'espère qu'on sera en phase finale Jean Prat, donc il faut maintenir le groupe en forme et je pense qu'il est. Sabri, on sent venir ce parfum des phases finales. Christophe le disait à l'instant, 4 petits matchs, ça va très vite arriver. C'est pas des petits matchs, c'est des gros matchs. Avec un derby contre Niort, on sait que ça va être pas facile du tout. On est prêt, on sait ce que nous attend là-bas. Vous attaquez cette dernière ligne droite, Christophe, avec 8 points d'avance. Est-ce que vous considérez que vous avez droit à un joker ou il faut garder la même philosophie, essayer de tout gagner jusqu'au bout? En fait, depuis le début de saison, chaque conférence de presse, on nous dit qu'on souhaite gagner dimanche et en gagnant les 2 matchs à venir, mathématiquement, on sera à distance de nos poursuivants et l'idée elle est là, quoi. Voilà, de ne pas attendre le dernier match contre Saint-Jean-de-Luz pour assurer une place qualificative à Jean-Brac. On a fait un beau parcours. Il faut continuer à être performant. Nos joueurs, aujourd'hui, les joueurs effectivement sentent les phases finales et ont envie d'y participer et ont envie de montrer qu'ils méritent d'être dans cette équipe. Donc pour les entraîneurs, c'est assez facile. Ce match se déroule dans un contexte un petit peu particulier avec le coronavirus. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du suivi médical des joueurs? Vous êtes plus attentif à leur santé encore? Ou est-ce qu'il y a vous faites exactement comme d'habitude ou est-ce qu'il y a des petits changements? Non, on fait comme d'habitude. Après, on a un ostéopathe qui est Guillaume Doué, qui s'occupe de ça de main de maître, qui suit les joueurs. Et voilà, effectivement, on est peut-être plus attentif à ce qui se passe. Mais voilà, aujourd'hui, on a des joueurs en forme. Et voilà, à part les problèmes de l'Ottawa, Péluchon et l'alarme, c'est plus des problèmes psychologiques. Tout le reste va bien, quoi. Il y aura quand même des dispositions particulières sur ce derby à Niort puisque la jauge va être limitée en dessous de 1000 spectateurs. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou finalement c'est à peu près la configuration dans laquelle vous évoluez d'habitude? Après, peu importe les supporters, on sait que de toute façon ils ne vont pas pousser derrière nous. Juste nous concentrer sur ce qu'on sait faire. Je crois qu'il y a une grosse volonté des joueurs d'aller faire un bon match et d'aller faire un résultat à Lyon. Moi, c'est ce qui m'importe. Après, il y a juste derrière, il y aura la réception de Dax à Cognac. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà si le club va prendre des dispositions ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler? À ce jour, le match Dax va se jouer et je crois avec une jauge à 1000 places. Izzy, comment tu le sens ce déplacement à Niort? Tu les connais bien, hein, tu les as joués ces dernières saisons. Ça a toujours été des matchs compliqués des deux côtés. Le derby, c'est toujours compliqué à jouer. Ouais. C'est toujours compliqué à jouer les derby. Sabri, tu le sens comment ce match? C'est un tournant? C'est pas un tournant. Pour nous, je pense que ce match, ça va être très compliqué. On sait très bien le contexte après le match d'aller. On sait que nous attend avec les pieds fermes. On est prêt pour ça. Et pour nous, c'est un test aussi pour les phases finales qu'on va le faire. Et aussi, le derby, comme on dit toujours, le derby, ça se gagne, ça ne joue pas. Christophe, depuis le début de l'année 2020, Niort présente un drôle de bilan avec 2 défaites, 2 matchs nuls et 2 victoires. Est-ce qu'on arrive à avoir des éléments? Vous avez vu des matchs récents de Niort? Qu'est-ce que vous craignez plus particulièrement dans cette équipe? Tout parce que, en fait, nous on regarde tout d'abord nos résultats et on a assez travaillé avec notre équipe. Par contre, on est très très envieux. On sait que Niort, comme nous, est une équipe structurée. Je crois qu'on a un budget équivalent, mais sur les infrastructures, sur l'encadrement,
Je sais qu'ils ont 2 analystes vidéo qui vont s'entraîner avec le club de La Rochelle. Et ils sont quand même de ce côté-là beaucoup plus pro que nous. Donc c'est voilà, un club qui se donne les moyens. Voilà, aujourd'hui, peut-être que les résultats ne sont pas en leur faveur, mais c'est, je dirais, un club qui est plus structuré que nous et plus professionnel que nous. Ils étaient invaincus jusqu'à ce que Nantes vienne les battre il y a pas longtemps. Est-ce que la prestation des Nantais chez eux, elle vous inspire? Est-ce que le scénario et la tactique qu'ont employé les Nantais peut vous servir sur cette rencontre? Non, parce qu'on n'a pas la même équipe que Nantes, ni le même système de jeu. On a voilà, d'autres atouts et c'est à nous d'être performants sur nos points forts et surtout avoir une grosse détermination pour aller faire un résultat là-bas. Et il me semble que les joueurs ont cette envie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Sabri, quand on sait qu'on va jouer Dax dans 10 jours, d'avoir plus l'esprit tourné à Dax qu'à Niort? Non, pour nous, on prend match par match. Après Dax, c'est dans 2 semaines. Non, le plus important pour nous, ça sera Niort et que Niort. Après Dax, c'est dans 2 semaines. C'est quand même un gros menu que vous avez à digérer, à avaler pour ces 4 derniers matchs, avec la réception de vos 2 poursuivants directs, 2 déplacements sur un derby, on l'a dit ce week-end, et à Trélissac qui vous avez pas vraiment réussi la saison dernière. C'est pour ça que vous restez prudent. C'est le calendrier qui, malgré vos dernières prestations qui sont quand même convaincantes, qui vous font on est prudent, faire parce que attention. c'est notre nature d'être prudent et que ça serait une erreur de ne pas l'être. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est acquis et il y a 4 matchs à jouer. Et si on n'en gagne pas au moins 3, on n'a pas la garantie d'avoir la première place. Donc aujourd'hui, dans le groupe des joueurs, dans le staff, il n'y a pas une personne qui n'a pas envie de finir premier. Voilà, derrière, on sait que ça amène de belles phases finales. On aura des adversaires de renom. J'imagine jouer contre Narbonne si nous devions finir premier. Donc il y a des belles choses en perspective, avec 0 pression derrière. Et juste l'envie de faire de belles phases finales. Donc bon, là aujourd'hui, on a un groupe de 30 joueurs qui ont envie de participer à la fête. Le calendrier est un peu bizarre puisque vous allez avoir un bloc de 2 matchs, un week-end de repos, un match à Trélissac, encore un week-end de repos, avant de terminer par Saint-Jean-de-Luz. Ça change un petit peu la donne pour la préparation? Non, parce que ça on le sait depuis le début de la saison. Ce qui peut nous mettre plus dans le confort, c'est de gagner et d'être qualifié dans 15 jours. Donc voilà, en gagnant les 2 prochains matchs, on sait qu'on finira premier, puisqu'on a quand même quelques points d'avance, et que la saison, malgré tout, elle a été réussie. Il y a eu des belles choses, soit au niveau du contenu ou au niveau des scores, de notre place au classement. Il y a des choses qui sont très intéressantes, donc on avait carte en main. À nous notre performance jusqu'au bout. Ça ferait tâche de ne pas finir à cette première place, selon vous? Ça fait chier. Je ne sais pas si ça fait tâche, mais il y a personne on a tous envie, tous les joueurs ont envie de finir en premier. Donc, puis quelque part, par rapport à ce qui s'est passé cette saison, ça serait mérité. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Est-ce que, au-delà de vos qualités, est-ce que au niveau mental, au niveau psychologique, il pourrait se passer un grain de sable qui fasse que la machine se dérègle? Je crois que les joueurs ont tous très envie. Il y en a qui travaillent énormément, il y en a qui ont fait du régime, qui perdent énormément de poids. Il y a un joueur depuis 2 mois là, qui s'affûte énormément, qui est au live à tout bois. Donc lui et d'autres, je sais qu'ils font des entraînements tôt le matin pour être au rendez-vous des phases finales. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une volonté de chacun d'être performant. À quel type de réception vous attendez, Sabri, dimanche contre Niort? Vous pensez qu'ils vont vouloir vous taper comme tous? Très chaleureux. Très chaleureuse? Oui, je pense que nous aussi, on les attend avec un pied ferme, je pense. Parce que... Il y a une rivalité entre les 2 clubs? Non, il n'y a pas de rivalité, mais nous, en fait, on prépare pour ce genre de match, en fait.
aucun joueur de nous, il n'attend pas de ce genre de match contre New York, contre Dax. C'est des matchs pour des phases finales. Moi, personnellement, je pense que ça va être un très bon match. Et il nous attend très bien accueillis. On était toujours bien accueillis là-bas. La difficulté, c'est aussi le match qui va être à 16h. Donc on part de bonne heure le matin, puisque les Fidjiens ont décidé de partir en pirogue depuis le bas de la Charente. Donc ça, à la fois, ça allonge la durée du déplacement et ça va un peu les fatiguer, mais je ne sais pas pourquoi, je sens qu'ils ont envie de montrer toute leur qualité. Donc on va voir si les piroguiers vont être au rendez-vous. Très bien, on va terminer là-dessus. Merci messieurs, et puis on vous souhaite bonne chance pour ce derby à Niort dimanche au Stade Espinassou. Merci. Merci.